Amen. On va baisser la tête ce soir pour remettre ce moment de le Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te louons et nous te célébrons. Toi qui es le commencement et la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens conduire ces instants. Viens nous faire du bien, Seigneur, par ta parole. Et que tout ce que l'ennemi a préparé comme ce moment soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ces instants. Merci de bénir ce moment pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est quoi? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alléluia. Hier, nous avons parlé un peu, planté le décor du thème de notre jeûne. Amen, amen. Les 2 premiers jours, c'était les préfaces. Amen, amen. C'est hier que nous avons planté le décor. Et nous avons fait ressortir, nous avons présenté 2 images hier. L'image Jacob et puis l'image Ésaü. Nous avons dit que Jacob est un type du chrétien. Par contre, Ésaü, c'est un type du païen, du monde, du péché, de la chair, du monde, de la déloyauté, du régime de la chair. Alléluia. Et la question nous a été posée, veux-tu être Jacob ou Ésaü? Alléluia. Ne pas entrer dans les choses de Dieu. Alléluia. Par contre, Jacob, c'est quelqu'un qui avait un esprit de discernement. La preuve, il a discerné que son fils était le droit d'aînesse. Lui, il en avait besoin. Amen. Et son frère, lui, n'a pas considéré le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère à cause d'un plat de lentilles. Dis à ton voisin, c'est honteux. Alléluia. Mais ce soir, je prie que Dieu te fasse du bien. Amen, amen. Maintenant, nous allons aller de l'avant. Mais je veux que vous compreniez une chose. Que Dieu, quand vous marchez avec Dieu, Dieu a dans sa main, c'est quelque chose qui est dans ta main, on met dans la main. Comment on appelle ça? Hein? Un bloc-notes, on va présenter un agenda. Dieu a un agenda divin dans sa main. Et quand vous lisez votre Bible dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que Dieu avait un agenda pour Abraham. Et l'agenda que Dieu avait pour Abraham allait dévoiler quand il allait arriver sur un territoire qu'on appelle le territoire d'Abraham. Donc Abraham devait se dépêcher pour arriver sur le territoire parce que Dieu n'a pas le temps. Parce qu'il est pris par un agenda. Amen, amen. Et Abraham se lève et puis il est en chemin pour aller à Canaan. Et son propre père, qu'on appelle Terah, qui veut dire retard. Vous voyez un peu? Donc Terah, qui est dans la vie d'Abraham, va empêcher Abraham de pouvoir faire quoi? De pouvoir d'arriver à où? À Canaan. Donc ils sont arrivés à Charan. C'est là que Abraham puis son papa se sont installés. C'est pourquoi la Bible dit que quand son père est mort, il enterra son père et puis il est reparti à Canaan. Parce que Dieu est pris par un agenda. Frère, cette parole-là, c'est pour chacun de nous ici ce soir. Ne pensez pas que on a le temps.
Alléluia. Dis à ton voisin, ne pense pas que tu as le temps. Dieu a un agenda. Il y a un lieu où Dieu t'attend. Un territoire où Dieu t'attend. Dieu est pris par un agenda. Gloire à Dieu. Donc, quand vous vivez votre vie chrétienne, là, ne la vivez pas pour vous. Mais vivez-la en pensant, en vous souvenant que Dieu a un agenda. Alléluia. Donc, le diable, sachant que Dieu a un agenda, il a la capacité de s'opposer pour ne même pas que tu puisses déjà rentrer dans cet agenda-là. Que Dieu te délivre ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc, Dieu a un agenda. Il ne faut jamais oublier ça. Et il faut prier. Parce que tu peux aller te balader pendant que le monsieur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans sa main, il est pris par un agenda. Il n'a pas le temps. Mais Abraham, il fait quoi là-bas? On l'attend. Non, son papa dit qu'il n'a qu'à attendre. Son papa dit qu'il n'a qu'à attendre. Son papa dit quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a un agenda divin pour chacun de nous. Vous n'avez pas le temps. Et n'utilisez pas votre temps pour faire ce que vous voulez. Le temps que vous avez là, ce temps-là vous a été donné là à cause de l'agenda divin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ce temps t'a été donné à cause de l'agenda divin. Bien-aimé, regardez, souvent on a pour habitude de parler de certaines choses dans notre vie chrétienne où on est prêt à aller, comment on appelle ça, au combat, on est prêt à aller dans les batailles, on est prêt à aller dans les guerres, tout et tout. Mais ce soir, je vais vous montrer que souvent même les batailles que nous menons, il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'obtenir des victoires. Dis Amen. Allons-y dans notre Bible. Prenons notre Bible dans le livre de Josué. Notre verset de base, c'est Romains 9, 12 à 13. Hein? À maison. Romains 9, 12 à 13. Le premier verset. Deuxième verset, Josué 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Josué 7, verset 1 à 12. Allons-y, faisons la lecture. Josué 1. Josué 7, 7. le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ils commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Vas-y. Akan, Hein? fils de Carmi, fils de Zagdi, fils de Zérach, Hein? de la tribu de Juda. Tu vois, regarde, en hébreu, on ne dit pas Rach. Zéra. Zéra. Tu vois un peu, non? Voilà, tu vois comment les Arabes parlent, non? Hein? Zérak. Voilà, Sra. Zra. On ne dit pas Ch. Chez eux, on ne dit pas Ch. Zéra. Zéra. Tu vois un peu, non? Voilà. Vas-y. Fils de Zrak, Là, tu es en train de gâter le coin. de la tribu de Juda, De la tribu de Juda. prit des choses dévouées. Hein? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ici, le verset 1, c'est un résumé de ce qu'on va lire tout à l'heure. Il a résumé ce qui s'est passé. Donc, allons-y, vas-y. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Donc, Josué va envoyer des hommes vers Haï pour aller posséder cette ville-là. Vas-y. Qui est près de Beth-Aven, Hein? à l'orient de Bethel. Hein? Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Il dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Il dit, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, Hein? car ils sont en petit nombre. Car ils sont en petit nombre.
Écoutez bien, vas-y. 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Attends, toi tu dis que pour aller les prendre là, ils sont petits. Donc prends 2 ou 3 000 personnes pour aller les battre. Maintenant les 3 000 hommes se mettent en marche pour aller. Et puis parmi les, c'est les 3 000 là qui fuient. Vous voyez que c'est bizarre? Les 3 000 fuient, vas-y. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. 36 hommes, ils ont tué 36 hommes, vas-y. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ah, un petit peuple quand ils nous ont poursuivis. Donc tout le monde est découragé. On dit ils furent consternés et ils ont perdu le courage. Ils n'avaient plus la force de pouvoir aller se battre à nouveau. Vas-y. Josué déchira ses vêtements. Donc Josué a appris cela. Ils sont venus faire le CR, le point à Josué. Et Josué a appris cela. La Bible dit que Josué lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il déchira ses vêtements. Déchiré ses vêtements. Et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Donc il allait se prosterner devant l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu. Vas-y. Lui et les anciens d'Israël. Lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. C'est-à-dire l'apôtre et puis ses anciens, ils vont se prosterner devant la face de Dieu. Mais pourquoi on a perdu ce combat? Pourquoi on a perdu une telle bataille? C'est pas ça? Regardez. Josué dit, Seigneur éternel. Seigneur éternel. Pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Il dit, qu'est-ce que je peux dire après qu'Israël a fui devant ses ennemis? Vas-y. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Donc vous voyez que il dit, si les autres apprennent ça, on est foutu. Donc Dieu, qu'est-ce que tu vas faire pour ton grand nom? Ton nom que nous portons. Alléluia. Donc aujourd'hui, qui porte le nom de Dieu? C'est qui? C'est nous. C'est les gens de Jacob. Alléluia. C'est les descendants de Jacob qui portent le nom de qui? De Dieu. Vas-y. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Toi, tu as déchiré tes habits cadeaux. Habile, tu as déchiré ça cadeau. Pardon, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Mais pourquoi tu es couché sur ton visage, Josué? Israël... Attends. Il dit, pourquoi tu es couché sur ton visage? Dieu leur a dit d'aller prendre la ville de Haï. Dieu leur a dit qu'ils vont avoir la victoire. Allez-y prendre la ville de Haï. Et ils se lèvent et puis ils vont prendre la ville que Dieu leur a donnée. Arriver sur le terrain, ils échouent. Qui ment? Vous avez compris pourquoi Josué allait se coucher, non? C'est comme si c'est Dieu qui mentait. Mais Josué ne comprend pas. Toi qui nous envoies pour aller prendre une ville, on va en guerre et puis on perd la guerre. Oh, tu nous as montré qu'on va remporter la victoire. Mais on perd la guerre. Et Dieu maintenant va donner le motif pour lequel ils ont perdu la guerre. La cause pour laquelle ce peuple a perdu la guerre. Vas-y au verset 11. Vas-y. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Attends. Il dit aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Regardez. Ils ne peuvent pas résister à leurs ennemis parce qu'ils ont pris quelque chose dévoué par interdit. Donc Dieu dit, Israël a péché. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas résister devant leurs ennemis. Continue. Ils, tous
tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. On dit ils sont sous l'interdit. Donc parce qu'ils sont sous l'interdit, ils ne peuvent pas se battre. Vas-y. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Arrête-toi là. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Qu'est-ce qui était l'obstacle dans cette affaire-là? C'est que le peuple est allé prendre un interdit. Et celui qui allait prendre l'interdit s'appelle Akan. Dieu a dit, vouez tout ce peuple-là par interdit. Mais il y a des choses, les biens qui sont restés là. Akan allait voler ça, et puis il a mis ça dans ses bagages. Et à cause d'une seule personne qui allait voler quelque chose pour mettre dans ses bagages, le peuple s'est levé pour aller en guerre. Ils ont perdu la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la guerre? Parce qu'ils ont pris une chose qui était dévouée par interdit. Regardez, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Israël a péché. Il dit Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont caché des choses dans leurs bagages. C'est pourquoi ils n'ont pas pu résister à leurs ennemis. Donc, la victoire d'Israël dépendait de quoi? Dépendait de quoi? C'est ça. Donc, quand Israël va se débarrasser de l'interdit, vous allez voir qu'ils vont remporter après la victoire. Amen, amen. Donc, regardez. Souvent, on ne comprend pas certaines choses. Parce que nous, on se dit que, non, partout, on est en train de prier, prions, faisons la guerre, prions pour chasser les démons, prions pour combattre l'ennemi. Combattre l'ennemi, ce n'est pas mauvais. Mais mon frère, il faut toujours t'assurer que l'ennemi que tu es en train de te battre avec lui là, il ne te résiste pas. Et qu'est-ce qui peut emmener l'ennemi à résister à, comment on appelle ça, à Josué et puis à l'armée d'Israël? C'était quoi? L'interdit. L'interdit, ça représente quoi? Le péché. Souvent, quand on soulève la question de l'interdit, mais du péché, les gens pensent que non, l'apôtre est là pour nous condamner. Mon frère, la présence du péché, c'est le signe de ta défaite. Alléluia. Tu ne peux pas avoir de victoire pendant qu'il y a un interdit dans ta vie. Il y a des batailles que vous ne pouvez pas remporter pendant qu'il y a la présence d'un interdit. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez que la première victoire pour un croyant, c'est de se débarrasser de l'interdit. Gloire à Dieu. C'est de se débarrasser de l'interdit. Amen, amen. Alléluia. Donc vous voyez que l'une des vertus qui doit toujours figurer parmi nous, le peuple de Dieu, c'est la propriété. Quand il dit propriété là, c'est la pureté. Parce que la victoire, ta victoire là, commence par ta pureté. Quand tu marches dans la pureté, déjà, tu as commencé à avoir la victoire. Qu'est-ce qui a fait que le peuple n'a pas eu de victoire? C'était quoi? Parce qu'ils étaient sous l'interdit. C'est la seule garantie de ta victoire. Dis amen. Souvent, les gens sont tellement pris. On y voit dans les églises, les gens sont priés. Mais attends, les gens sont en train de combattre le diable. Mon frère, quand tu veux aller mener une bataille, il faut t'assurer que tu n'es pas sous un interdit. Il faut dire ça à ton voisin. Assure-toi que tu n'es pas sous un interdit. Amen, amen. Donc Josué
à sa grande surprise, il a échoué. Et ne comprenant pas pourquoi il a échoué, il va poser la question à Dieu. Dieu dit que c'est à cause de l'interdit que tu as échoué. Regardez, je vais vous donner un autre verset. Allons-y dans Ésaïe 59. À partir du verset 1. Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Regardez comment il prend. Il dit quoi? Il dit quoi? Non. 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 Il dit non, 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 non. Tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens disaient que la main de l'Éternel était quoi? Les gens parlaient, on n'arrivait pas à voir Dieu. On n'arrivait pas à voir Dieu. On n'arrivait pas à voir la main de l'Éternel. Lui, il dit non. Dis à ton voisin non, non. Il faut lui dire non. Donc les gens se plaignaient. Il dit la main de l'Éternel est trop courte pour nous sauver. Et ses oreilles sont trop dures pour entendre nos prières. Voilà ce qu'il pensait. Voilà ce qu'il se disait. Mais Ésaïe reprend non. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire non, n'y pense pas. Vas-y, fais la lecture. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc il y a la main de l'Éternel dans cette affaire-là. Il y a la main de l'Éternel, elle n'est pas courte pour sauver. Vas-y. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre... Donc, vous voyez que Dieu a une main, Dieu a une oreille, prêt à écouter, et sa main prêt à agir. Mais sa main ne peut pas être en activité, ni ses oreilles disposées à entendre nos prières. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Il dit quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc il faut lever, il faut faire tomber le mur de la séparation. Et le mur de la séparation, ce sont nos crimes. Le mur de la séparation, ce sont, comment on appelle, nos fautes. Vas-y. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc vos péchés sont comme une barrière qui font qu'on n'arrive pas à voir la face de Dieu. Vas-y. Et l'empêche de vous écouter. Arrête-toi là. Et l'empêche de vous écouter. Donc il y a un mur de séparation. Il faut que, écoutez, le vrai combat, c'est-à-dire la première victoire dans le combat, c'est que le mur de séparation est tombé. Quand tu es un disciple de Christ, un enfant de Dieu, c'est parce que le mur de séparation est tombé. N'entends pas ton amen, hein? Alléluia. C'est parce que le mur de séparation est tombé. Amen, amen. Il y avait un mur entre toi et Dieu. Alléluia. Regardez. Allons-y dans Éphésiens chapitre 2. Verset 13. Bon, pas le verset 13, hein. Prends à partir du verset 12, on va comprendre ça. 12. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Jusqu'au verset 15, vas-y. Souvenez-vous Hein? que vous étiez en ce temps-là sans Christ, Sans Christ. privé du droit de cité en Israël. On était sans Christ. On parlait de qui? De nous quand nous étions des disciples de qui? Ésaü. C'est pas ça? On était sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Vas-y. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. On dit vous qui étiez jadis comment? Éloignés. Éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc qu'est-ce qui nous a rapprochés de Dieu? Le sang de Christ. Le sang de Christ. Vas-y. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation
L'inimitié. Regardez, on dit qu'il a renversé le mur de séparation. Ça veut dire qu'il y avait une séparation entre Dieu et qui? Et qui a renversé ce mur-là? C'est Jésus. Jésus a renversé ce mur-là afin qu'il n'y ait plus de mur désormais. Mais c'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les murs ont été érigés à nouveau. C'est dommage parce que nous-mêmes, on a érigé un mur. Et le mur qu'on a érigé, c'est le mur de quoi? Le même mur qui a été renversé, le mur de séparation. On l'a érigé en allant nous mettre sous l'interdit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vas-y, lis au verset 15 et puis on va s'arrêter. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Alléluia. Amen, amen. Donc, comprenez ce soir que c'est une grande bénédiction de savoir que Dieu me parle de l'interdit. Dieu veut que j'ôte l'interdit de ma vie. Parce que le fait que j'enlève l'interdit, c'est une grande victoire. Souvent quand on parle dans Hébreux 12, verset 14, il dit quoi? Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Qui veut voir Dieu? Tout le monde veut voir Dieu, mais personne ne réfléchit sous un interdit. Ce soir, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, moi-même, suis sous un interdit? Parce que tu peux mener un combat et puis ne pas remporter de victoire. Quand tu mènes un combat et que tu ne remportes pas de victoire, c'est que tu es sous un interdit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que s'il y a un combat, en principe, là, celui qui doit gagner, c'est qui? C'est qui doit gagner? Pourquoi on doit gagner? Parce qu'on est en Christ. Mais si on ne gagne pas, pourquoi Jésus allait se coucher? Parce qu'il ne peut pas accepter que Dieu est avec lui. Dieu lui a parlé et qu'il va échouer. Il ne comprenait pas pourquoi il a échoué. Quand il a compris que c'était à cause de l'interdit, il va poser une action terrible. Alléluia. Frère, quand nous nous sanctifions, quand nous enlevons l'interdit au milieu de nous, la main de Dieu commence à être en activité. Dis Amen. Le bras de Dieu se met en activité. Ce qui fait que Dieu est paresseux aujourd'hui dans nos églises. Pas que Dieu est paresseux. Ce qui fait que, bon, le thème est trop fort. Ce qui fait que Dieu n'agit pas dans nos assemblées, c'est à cause de l'interdit. Parce que l'assemblée est sous l'interdit. Alléluia. Regardez, Dieu voulait opérer des choses dans la vie de Jacob. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Retourne au pays de tes pères. Quand Jacob se retourne au pays de ses pères, c'est là la Bible dit qu'un ange va venir faire quoi? Va venir lutter avec Jacob. Et toute la nuit. Et quand l'ange va se battre avec Jacob, Jacob va remporter la victoire. Et dans cette victoire-là, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Il va dire simplement que, comment on appelle ça même? Il va dire à l'ange, l'ange va lui demander comment tu t'appelles. C'est pas ça? Et qu'est-ce qu'il va dire? Je m'appelle, il dit tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on va t'appeler comment? Israël. Donc Jacob a lutté toute la nuit. Pourquoi? Jacob s'est battu toute la nuit. Pourquoi? Le combat que Jacob a mené là, c'était un combat pour ressembler à Dieu. C'est pourquoi Jacob a baptisé celui-là Péniel. J'ai vu la face de Dieu. Alléluia. Il a vu la face de qui? La face de Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre ce soir que Dieu demande à ce qu'on quitte sous l'interdit. Et regardons ensemble. Allons-y dans Josué 7, verset 13. Le verset 13. Regardez ce que Dieu va dire à Jacob, à Joseph. Vas-y. Et à Josué. Josué 7, verset 13.
Josué chapitre 7, le verset 13. Vas-y. Lève-toi, Lève-toi. sanctifie le peuple. Attends, dis à ton voisin, lève-toi et sanctifie-toi. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, Hein? sanctifiez-vous Hein? pour demain, Hein? car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hein? Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Hein? Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Arrête-toi là. Donc vous voyez qu'il dit, tu ne peux pas résister à tes ennemis. Pourquoi aujourd'hui là, le monde des ténèbres se déploie? Même dans nos propres familles, le monde des ténèbres se déploie. On a l'impression que nos prières sont faibles. On a l'impression qu'on est faible. Écoutez, la force de vos prières n'est pas le temps que vous passez avec Dieu, mais elle dépend de la sainteté de chacun. La qualité, la profondeur de nos prières dépend de notre sainteté. L'ennemi, quand il te regarde et puis il dit tu es frère, c'est pas parce que tu connais la parole, c'est pas parce que tu pries beaucoup, mais c'est parce qu'il voit en toi quelqu'un qui voit régulièrement la face de Dieu. Le diable a peur de celui qui marche dans la sainteté. C'est pourquoi le message de la sanctification est combattu dans nos églises. Quand on prêche, les gens disent on les condamne. Quand on prêche, les gens disent non, on est en train de les accuser. Non, on ne vous accuse pas. On veut vous amener à voir Dieu. On veut amener la main de Dieu est agissante. On veut amener l'oreille de Dieu à écouter nos prières. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Parce qu'il a dit dans Hébreux 12, il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je vais vous dire une chose. À chaque fois que le peuple d'Israël, comment on appelle ça même, doit aller faire un combat. Quand l'ennemi sait qu'il va aller mener un combat là, vous savez ce que l'ennemi fait? Il crée des problèmes de péché entre le peuple. Pour que l'ennemi puisse les frapper. Parce que ce qui affaiblit, ce qui chasse, ce qui amène Dieu à se séparer, ce qui ôte la présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'interdit. Comment on peut s'appelle comment le gars là, lui qui allait maudire le peuple, il partait maudit, et puis Dieu dit, Balaam, l'histoire de Balak et Balaam, Balak dit, va et maudit le peuple. Balaam dit que c'est un peuple qui est déjà béni, je ne peux pas. Maintenant, Balak pose la question à Balaam, mais qu'est-ce que je dois faire d'autre pour pouvoir renverser le peuple? Vous voyez ce qu'il a dit? Il dit, va, prends les femmes étrangères et puis emmène son milieu de peuple. Ils vont chercher les femmes étrangères et puis ils emmènent son milieu de peuple et puis ils commencent à voir ce qu'on appelle de l'impudicité au milieu du peuple. Voilà comment ils ont affaibli le peuple et puis le peuple a perdu la bataille. Vous avez vu? La meilleure manière d'affaiblir, quand le diable nous regarde, quand les forces du mal nous regardent, pour nous affaiblir, ils vont d'abord chercher à nous mettre sous l'interdit. Quelqu'un me comprend ce soir? Ils vont chercher à nous mettre sous l'interdit. Voilà comment on est fragilisé. C'est pourquoi chacun doit se conserver pur. Chacun doit se regarder, s'analyser, dire voilà, pour que la main de Dieu soit toujours en action. Alléluia. Nous ne devons pas prier par nous-mêmes. Nous ne devons pas mener des batailles par nous-mêmes. Mais comprenez que la victoire, notre victoire, vous savez d'où elle commence? Notre victoire commence par notre sainteté. C'est la victoire. Donc quand on te parle, on te dit sanctifie-toi, on parle de la sanctification, ce n'est pas pour te mettre dans des problèmes. Au contraire, c'est pour que le mur de séparation là puisse être ôté, puisse être brisé. Gloire à Dieu. Allons-y dans le livre de Josué toujours. Josué 24, verset 14. Josué 24, verset 14. Josué 24, le verset 14. Regardez ce que Josué dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité.
Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Arrête-toi là. Donc il dit faites quoi? Faites quoi? Disparaître. Jésus dit faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Amen, amen. Faites disparaître du milieu de vous toute espèce de méchanceté. Qui n'a qu'à faire disparaître? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. C'est qui? C'est qui? Toi-même. Toi-même, il faut regarder. Non, à partir d'aujourd'hui, il doit faire disparaître ces faux dieux-là. Il doit faire disparaître ces faux dieux-là. Il y a des faux dieux que tu dois faire disparaître. Les dieux qu'ont servi vos pères. Dis à ton voisin, faites disparaître ces faux dieux-là. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, faites disparaître ces faux dieux-là. Prends Deutéronome, chapitre 7, à partir du verset 26. Le dernier verset. Deutéronome chapitre 7, le verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu n'introduiras pas. C'est ça? Point. Quoi? Point. Point. Une chose comment? Abominable dans ta maison. Abominable dans ta maison. Vas-y. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Regardez. Ce que vous introduisez dans votre maison là, vous allez devenir comme cette chose là. Alléluia. Les choses abominables, tu vois, si tu as fait rentrer le diable, tu vas chercher, tu vas lui ressembler. C'est pas ça? Tu vas lui ressembler. Si tu as fait rentrer quoi encore? Donne-moi un péché. Hein? Un mensonge, tu vas lui ressembler. Comment tu vas lui ressembler quand tu commences à mentir dehors? Tu as fait rentrer, puis toi, mais tu commences à mentir. C'est-à-dire que tu commences à lui ressembler. Il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose-là. Vas-y. Dévoué par l'interdit. Hein? Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Regardez, nous, la Bible dit, dans le, comment on appelle ça, dans le livre, dans le Nouveau Testament, que nous, dans les Épîtres, nous devons avoir le mal en horreur. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'on va avoir le mal en horreur? Regardez, la faiblesse de l'Église, aujourd'hui là, ça ne dépend pas de quoi que ce soit. Hein. C'est parce que l'Église est sous l'interdit. C'est tout. Quand tu es sous l'interdit, tu es faible, fragile, fragilisé. Tes prières sont fragilisées. Quand tu pries même, tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Pourquoi? Parce que simplement, il y a de l'interdit dans ta maison. Il y a des choses, ne faites pas rentrer dans votre maison, dans votre vie, dans votre esprit, dans vos pensées. Il y a des choses, ne faites pas rentrer. Ne donnez pas trop de place à la télévision dans vos maisons. Parce qu'il y a des gens, la télé allumée, ils vont regarder novelas jusqu'à, ils vont finir une novelas. Ils vont regarder les films païens qui ne défient pas, ils sont dedans. C'est une chose. Pour toi, tu vas dire qu'il n'y a rien de mal dedans. Mais tu es en train de faire rentrer quelque chose dans ta maison dont tu vas t'habituer à ça. Et tu te mets en danger. Tu te mets en danger spirituellement parlant. Alléluia. Alléluia. Comment quelqu'un est sur son portable du matin jusqu'au soir. Même il est obligé de brancher ça pour garder ça, pour avoir constamment ses yeux sur l'actualité. Mais il n'est pas prêt à passer du temps avec le Seigneur. C'est une chose abominable que tu introduis dans ta maison. Vous dites pas Amen. Amen. Non, dites Amen fort. Ce n'est pas venu pour te satisfaire. Mais il sait que tu es dedans. Mais attends, le sorcier qui est à côté, tu crois qu'il regarde quoi? Lui, il est heureux quand tu es en train de faire ça.
Parce qu'il dit, voilà quelqu'un qui va plus avoir le temps pour prier. Voilà quelqu'un qui peut maltraiter sans qu'il s'en rende compte. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as introduit dans ta maison? Il faut poser la question à ton voisin. Frère, lève-toi, Josué, sanctifie tout le peuple. Si vous sanctifiez ce soir par la parole. Chacun ce soir va prier pour enlever. Quel est l'interdit? Tu es sous quel interdit? Parce que Dieu veut te donner plus de force et de puissance ce soir. Dieu veut t'accorder, veut accorder à son église plus d'onction, plus de puissance, plus d'autorité, plus de force. Mais Dieu le trouve, il ne peut pas. Parce que déjà, il y a des choses interdites qui sont présentes dans nos maisons. Alléluia. S'il vous plaît, parlez doucement. Il s'est prêché. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses qui sont interdites que tu dois enlever. Dis à ton voisin, il faut ôter ça. Ôte. Il dit, ôte le mal du milieu de toi. Il faut enlever ça, tu vas voir. Regarde, tu es toujours en train de faire palabre, toujours en colère. Ta prière peut pas être puissante. Tu ne peux pas effrayer le diable. Le diable a peur des gens qui se sanctifient. Le diable n'est pas effrayé par les gens qui se mettent en colère. Il y a des gens qui sont remplis d'émotions. Le diable ne peut pas être effrayé par toi. Toi-même qui es tout dans l'émotion, mais toi-même, il faut te repentir de tes émotions. Parce que ça, c'est un péché. Parce que tes émotions, là, ça gêne Dieu. Il faut dire ça, tes émotions gênent Dieu. Dis à ton voisin, ça gêne Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans vos émotions. Souvent, on est rempli d'émotions où Dieu n'est pas dedans. Ça gêne Dieu. Il y a des gens, dès qu'il y a quelque chose net en même temps, les émotions, hey, arrête ça, calme-toi. Ça, tu es en transe. Parce que, écoutez, il y a des gens qui sont sous l'émotion là. Eux, ils sont en transe. Et puis, il y a quelque chose. Il y a quoi? Si eux, ils étaient en Égypte, ils venaient de sortir de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, le peuple que tu vois là, tu ne le verras plus. Amen, amen. Le peuple égyptien que tu vois, tu ne le verras plus. C'est ce que les Ivoiriens ont dit. Il dit, le peuple que tu vois, tu ne le verras plus. Le peuple, en tout cas, ils ont vu le peuple là. Pas vous avez bouche. Le peuple que vous avez dit, vous ne le verrez plus. Là. Vous prenez la parole de Dieu pour jouer. Vous prenez Dieu dans l'émotion. Vous avez vu vos émotions? Vous avez vu vos émotions? Il y a un pasteur qui se lève, non? Dieu dit que je vois tel qu'après la canne. Vous voyez les émotions? Il était en transe. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais t'encourager à quitter sous l'interdit. Dis amen. À quitter sous l'interdit. À dire à Dieu, je veux me sanctifier. Je vais sanctifier ma vie. Je vais sanctifier mes pensées. Je vais sanctifier ma maison. Amen, amen. Je vais sanctifier tel. Je vais sanctifier. Je vais passer du temps avec Dieu. Il faut que tu sanctifies. Tu passes moins de temps avec Dieu. Et puis tu passes beaucoup de temps avec quoi? Il faut sanctifier ça. Donc chacun va sanctifier sa vie. Amen, amen. Alléluia. Hey, on a dans un moment de jeûne. Répondez là. Ils sont te dit, hey, l'apôtre est venu nous taper. Hein. Moi, il t'envoie au ciel, il te tape. Il ne t'a pas tapé. Actuellement, c'est un petit bâton. C'est un balai, ils sont de bouche côté. Ils s'appelait ça. Vrai bâton, là, c'est en haut. Ça arrive. Amen, amen. Si tu crois que Dieu t'a fait du bien, acclame sa parole ce soir. Sanctifie-toi ce soir. Faut sanctifier par là, faut arrêter de faire palabre. Faut arrêter de te mettre en colère. Faut arrêter d'insulter. Faut arrêter d'injurier. Tout ça là, sans pire. La main de Dieu a comme ça, puis c'est bloqué. Et arrivé au moment où ça devient mûr. Tu pries, Seigneur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Il dit, mon fils,
J'ai dit, le gars s'est habillé, c'est déshabillé. Tellement il a prié, il transpire. Et qu'il enlève ses habits, il presse comme ça. Et que tellement l'eau de prière là, hein. C'est ça non? Sueur de prière là. C'est là comme ça, tellement il a prié. J'ai dit, mon fils, tout ce que tu as fait là, c'est vain. Il y a l'interdit au milieu de toi. Hein? C'est ça? C'est ça, non? Donc vous voyez que la meilleure prière, c'est que nous commençons à enlever l'interdit. Parce que comment l'interdit là? Quand quelqu'un qui pratique la sorcellerie va rentrer ici, il cherche qui? C'est qui il va chercher? Non, je vous pose la question, c'est qui il va chercher? Il va chercher celui qui est sous qui l'interdit. Mais quand il sait que ta vie est sous un interdit là maintenant il peut se manifester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là il peut se manifester. Moi mon grand frère, je l'aime bien. Qu'est-ce que ça? Vous avez coupé internet là? Il n'y a pas. Moi j'aime bien mon frère. Vous savez pourquoi je l'aime? Je l'aime parce que quand il a problème, il sent que les trucs là, vous savez ce qu'il fait? Il prend le téléphone, il m'appelle. Il dit, petit, ça c'est ton travail ça. Protège-nous. Il dit, petit frère, c'est ton travail, protège-nous. Je viens vers toi, on voit les prières. Parce que tu sais où cette affaire est partie là? Ces gens, c'est donnent pas. Hein? Je te dis, j'ai fait des rêves où les gens me poursuivent. Mais il fallait que je t'appelle. Il faut que tu me fasses la prière. Vous savez comment il m'appelle? Il m'appelle grand prêtre. Il dit, mais tu m'appelles ça pourquoi? Il dit, non, il faut que tu lèves des prières pour moi. Il faut prier pour moi parce que là, les rêves que j'ai fait dans ces 2 jours-là, c'est pas bon. Toi, tu sais que c'est pas bon, mais tu ne viens jamais. Donc, pour ne pas rentrer dans une guerre, eux là, il prend le téléphone puis il m'appelle, il faut te mettre en prière pour moi. C'est pourquoi nous là, on prie pour nos enfants, on prie pour nos familles parce qu'on sait qu'ils sont déjà sous l'inter. Maintenant, la prière que nous on adresse pour eux là, c'est une prière d'intercession. C'est-à-dire, on se met entre eux et Dieu. C'est que nous, on est au milieu. On implore Dieu pour que Dieu envoie sa grâce vers eux. Frères et sœurs, il faut que nous prions. Amen, amen. Est-ce que tu es sous un interdit? Baissons la tête et rendons grâce au Seigneur. Baissons la tête et disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Ô Dieu des cieux, nous bénissons ton nom pour toutes tes œuvres. Nous te louons et te célébrons pour ta parole. Merci Père de prendre le contrôle de toutes choses. Merci Père de nous faire du bien. Merci Seigneur d'agir puissamment Père. Oui, par cette parole que nous avons entendue. Ô Dieu des cieux, nous te rendons grâce et te disons merci pour toutes choses. Merci pour ta parole ce soir qui a été prêchée. Merci éternel Dieu de gloire pour tous tes offres et tes bienfaits. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas t'approcher devant le trône de la grâce pour te présenter à Dieu. Oui, tu vas réfléchir sur ton cœur, sur ta vie. Oui, qu'est-ce qui est sous ta vie? Qu'est-ce qui a été interdit dans ta vie? Ce soir, tu vas présenter ces choses à Dieu. Et tu vas demander à Dieu de te sanctifier, de faire tomber le mur de séparation. L'interdit, oui, est capable de créer une séparation. C'est pourquoi ensemble, élevons la voix et demandons pardon au Seigneur. Oui, demande pardon à Dieu. Oui, demande pardon au Seigneur. Oui, Père, nous venons à tes pieds en ce soir. Oui, Éternel, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu, Éternel Père, oui, ta parole, et tu nous as édifiés en ce soir.
Oui, élève la éternel voix. Dieu, il Et y a tant sanctifie-toi. d'interdits, ô Seigneur, dans nos fiches. Oui, ma soeur, lève-toi Oui, et ce soir, tu es sanctifie-toi. venu pointer, Mon frère, éternel lève-toi Dieu, et sanctifie ta nos vie. fiches. Il dit, tu es venu lève-toi pointer et le dedans de sanctifie nos le fiches. peuple. Et Seigneur, Ôte. nous voyons combien de fois, oh, il y a de l'interdit dans nos fiches. C'est pour cela, ce soir, nous nous présentons à toi, Papa. Oh, prends pitié, Seigneur. Oh, prends pitié de nos fiches. Oui, l'interdit t'empêche d'agir puissamment dans nos fiches. L'interdit, oui, nous l'avons cherché, les interdits pour mettre dans nos fiches. Mais ce soir, oh Seigneur, nous savons que tu es puissant. Nous savons que tu es fort. Et Seigneur, si tu as bien voulu, éternel Dieu, Qu'est-ce qui est que présent? oh, l'interdit puisse être Qu'est-ce qui est révélé présent ce soir? C'est pour que nous puissions enlever Qu'est-ce qui cela est présent? Parce que l'interdit donne Oh, de la tout force. ce qui est interdit dans nos L'interdit fiches. donne de la force Tout à ce Satan. qui est interdit dans nos fiches. L'interdit donne de la En ce force soir, à tes oh, adversaires. éternel Dieu, L'interdit nous te donne de la demandons pardon, force oh au Père. diable. L'interdit donne un droit à Satan. Oh, Seigneur, Donne de la force à tes adversaires. Il dit la quitte main nos de Dieu n'est pas au courte. nom de Jésus. Oui, sa main n'est pas Oui, courte, ni ses éternel oreilles Dieu, dures pour entendre nos Nous avons prières. besoin de toi. Oui, ce sont besoin nos crimes, nos que tu fautes, nous fasses la grâce, oh Seigneur, nos afin manquements que ces interdits qui créent une t'empêchent, séparation. oh Jésus, Oui, ce d'agir soir, dans nos vies. faites tomber ce Oui, mur, ma soeur. au nom de Faites Jésus. tomber ce mur, mon Oui, frère. éternel Dieu. Faites tomber le Faites mur. tomber tous ces Oui, le interdits dans mur, nos vies. réellement. Qu'est-ce que tu as tomber tous ces introduit dans interdits ta de nos maison? vies. Qu'est-ce que tu as Faites introduit dans ta tomber vie? tous ces Il dit, interdits tu de nos vies. n'introduiras pas dans ta interdits maison qui t'empêchent tout ce de qui vivre est dans nos- interdit. Qui t'empêche, oh, de voir Qu'est-ce ta que main. nous avons introduit dans Qui notre t'empêche de voir vie? ta main dans nos vies. Qu'est-ce que nous Oh, avons Jésus, introduit nous te dans nos demandons habitudes? pardon. Oui, faites Qu'est-ce que nous tomber avons ces introduit dans nos maisons? Faites tomber ces On ne trouve plus la prière, Faites tomber ces on ne trouve plus la interdits. méditation, Oh, Jésus, on ne trouve plus la on vient mise te en voir. pratique de la parole de Dieu. Car Mais c'est autre oui, chose qu'on trouve chez toi. C'est autre chose qu'on trouve dans ta maison. C'est Oui, pourquoi ce nous soir, avons mis à part, prie nous avons mis- pour Oui, Seigneur. l'interdit ce La prière soir. de côté. Nous avons mis Il la dit, méditation de José côté. dit, Nous avons mis ôtez les l'évangélisation dieux de étrangers côté. du milieu de vous. Pas de choses. Ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. que tu n'aimes pas. Regarde le temps que tu Éternel passes Dieu, devant la c'est télé. ça que nous Regarde le sommes. temps que Oh, tu passes sur les éternel réseaux sociaux. Regarde le temps que tu passes, oui, à faire des choses qui ne font pas partie de l'agenda divin. C'est pas ce que tu veux de nous. Ce C'est soir, pas ce que tu veux de nous. ce soir, ouvre la bouche, Église, Oh Jésus. et ôte du milieu de toi l'interdit. Ouvre la bouche, Église, Va tomber, oh et Seigneur. ôte l'interdit du milieu de toi. Ce soir, crie à plein gosier. Présente-toi vers ton Dieu. Dis-lui, papa, il y a de l'interdit. Oui, est-ce que tu es sous l'interdit, ma soeur? Regarde, mais tu peux influencer. Et par les choses du monde, par les œuvres de la chair. Je viens devant ta Ce face. soir, lève-toi, dit l'Éternel, et sanctifie le peuple. Sanctifie-toi ce soir. Mais Seigneur, je t'en supplie. Oui, sanctifie. Almighty God. Sanctifie-nous ce soir. Sanctifie-nous. Oh, ta parole. Oui, soit prie le avec nous, Seigneur. sanctifiée. Sanctifie. Oui, prie le Seigneur. Sanctifie tes enfants. Oui, prie le Seigneur. Que le Dieu des cieux vienne ôter. Sanctifie ton peuple. Oui, ouvre la bouche, dis à Dieu. Au nom de Jésus. Ce soir, Sanctifie-nous au je nom vais de ôter, Jésus. je vais me débarrasser de ce trait de caractère, de cette façon de penser, de cette mentalité malsaine. Ces choses qui t'interdisent. Ce soir, prie ma soeur. Lui qui interdisent ta main. Il y a de l'interdit. L'interdit va t'ôter. Comment tu pourras sauver ta famille? Comment Dieu pourra t'utiliser pour ta famille? Pendant qu'il y a de l'interdit dans ta vie. Oh Seigneur, sanctifie-nous. Sanctifie-nous. Ce soir, élève la voix et prie. Sanctifie-nous. Père, ce soir, Sanctifie-nous. Sanctifie-nous. ce soir, nous voulons ôter toutes ces choses. Sanctifier, Seigneur. Nous voulons nous sanctifier Ce soir, dans ton nom, oh prie de tout ton cœur, ma Nous voulons soeur. nous sanctifier dans ta Prie de parole, tout ton oh cœur, mon Jésus. frère. Nous voulons nous sanctifier, oh Jésus. Sanctifie-nous.
Ne donne pas de pouvoir à Satan. Pendant que tu es en train de faire cette prière, tu es en train de désarmer le monde des ténèbres. Tu es en train d'affaiblir le monde des ténèbres. Pendant que tu cherches à te sanctifier, le monde des ténèbres est en train de s'affaiblir. Oui, c'est cela. Plus nous nous sanctifions, plus le monde des ténèbres est en train de s'affaiblir. Plus nous nous sanctifions, plus le monde satanique est en train de s'affaiblir. Plus nous nous sanctifions, le monde des forces des ténèbres est en train de s'affaiblir. Ce soir, que cet interdit tombe de nous. Que cet fais tomber l'interdit. Fais tomber le mur. Que cet interdit tombe de nous. Sanctifie-toi ce soir. Cette barrière, tombe en ce soir. Oh Dieu des cieux. Que cette barrière Oh Dieu des cieux. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Ce soir. Ce qui empêchait ta main. Nous voulons ce soir. Oui, tombe en ce soir. Ce qui empêchait, oui, de nous faire du bien éternel. Tombe en ce soir. Ce qui empêchait d'agir dans notre vie. Tombe en ce soir. Oh Jésus. Merci Seigneur. Sanctifie ton Alléluia. nom de Jésus. Lève la main droite comme ça, dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'entends pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je veux me séparer. Je veux me séparer de tout ce qui te distrait. De tout ce qui te distrait. De tout ce qui t'attriste. De tout ce qui t'attriste. De tout ce qui me rend faible. De tout ce qui me rend faible. Devant Satan. Devant Satan. Père. Père. Je veux me séparer. Je veux me séparer. De tout ce qui affaiblit. De tout ce qui affaiblit. Mes prières. Mes prières. Devant ton trône. Devant ton trône. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Je veux me séparer. Je veux me séparer. De tout ce qui m'affaiblit. 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 Spirituellement. Spirituellement. Ce soir. Ce soir. Je veux me séparer. Je veux me séparer. Des choses. Qui sont issues d'Ésaïe. Qui sont issues d'Ésaïe. Qui affaiblissent. Qui affaiblissent. Ma communion avec Dieu. Ma communion avec qui Dieu. Affaiblissent. Qui affaiblissent. Ma relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Père. 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 Je veux me séparer. Je veux me séparer. Car tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Séparez-vous. Séparez-vous. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Et vous serez pour moi. Et vous serez pour moi. Des fils. Et des filles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Je veux me séparer. Je veux me séparer. Je veux me séparer. Je veux me séparer. De tout ce qui attriste. De tout ce qui attriste. Ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons la main et prions le Seigneur. Prie en ce soir. Prie en ce soir. Et demande à Dieu. Ce soir, prie. De venir. Dis-lui ce soir. Tout ce que tu veux te séparer. Tout ce qui l'attriste. De tout ce qui peut l'attrister. Oui, regarde, tu sais, qu'est-ce qui peut emmener Dieu, empêcher Dieu de faire. Ce soir. Oui, élève la voix et c'est pas toi. Dis-lui, Père, je veux me séparer des choses qui t'attristent, des choses qui me distraient, qui me rendent faible devant mes adversaires, qui me rendent faible, oui, devant mes ennemis, qui me rendent faible devant le diable. Prie le Seigneur. La méditation, les choses qui me rendent faible, oui, dans ton témoignage de ce soir, élève la main et prie. Toutes ces choses, l'éternel Dieu. Oh, je élève la main et prie. Que tu viennes les enlever. Seigneur. Oh, enlève-les, Seigneur. Je veux me séparer. Enlève-les, Seigneur. Tout ce qui peut t'attrister. Oh, tout ce qui peut t'attrister. Je veux me séparer de ces choses ce soir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, t'attrister. Oh, ce soir, prie. Tu peux te distraire dans ma vie. Oui, en ce soir, éternel Dieu. Je prie. Afin de oui, enlève-les, Seigneur. Enlève-les. Enlève-les, Seigneur. Il y a des choses que tu as fait rentrer dans ta vie. Oui, Seigneur. Il y a des relations que tu as fait rentrer dans ta vie. Il y a des amitiés que tu as fait rentrer dans ta vie. Il y a des choses que tu as fait rentrer dans ta vie. Ce soir, dis à Dieu que tu veux te séparer de toutes ces choses. Oui, prends l'engagement ce soir, ma soeur. Prends l'engagement, mon frère. Oui, dis à Dieu. Il y a des choses que tu as fait rentrer dans ta maison. Et donc tu veux te séparer ce soir. Oui, il y a des choses que tu as fait rentrer dans ta maison. Oui, Seigneur, que tu puisses agir. Prie. Oh, Seigneur, je t'en supplie.
Oui, prions Dis ce à soir, Dieu que Père. tu veux te séparer de ces choses. Prions ce soir. Dis-lui, Père, je veux me séparer des choses, oui, que j'ai fait et j'ai introduit dans ma vie. Pas son nom. Des choses qui ne glorifient pas son nom. Toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous voulons nous séparer de ces choses qui attristent Dieu, qui attristent le cœur de Dieu, qui attristent l'esprit de Dieu. Venir les écarter de ta vie. Oh, regarde combien de fois le Saint-Esprit a été attristé dans nos vies. Ce soir, prie. Combien de fois le Saint-Esprit Ce soir, a été prie, attristé prie, dans nos prie, vies. Oh, à cause de ces choses que nous avons introduites Quels sont dans ces nos vies. péchés que tu as fait entrer? Que nous avons introduites dans nos vies. Dis à Dieu que tu veux te séparer de ces choses Prions ce soir. Que nous qui sont séparer de des ces choses. obstacles à ta prière, Séparer de ces choses. qui empêchent à la main de Dieu d'agir, Oh, nous n'avons plus de vie. qui empêchent à Dieu d'entendre ta voix. Nous n'avons plus de vie. Ouvre la bouche et prie. Nous n'avons plus de vie, de prière. Oh Seigneur, ce soir. Ce soir, prie. Que les écartes de nos vies. Que Les choses qui attristent le cœur de Dieu. de nos vies. La distraction. Oui, la distraction que nous avons fait entrer. Nous avons fait entrer. Oh, dans nos vies. Seigneur, tu te pouvoir dans nos vies. Éternel Dieu, nous te supplions de les enlever. De les enlever. De les enlever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De les enlever. De les enlever de nos vies. Nous ne pouvons pas vivre de cette vie. Nous ne pouvons pas vivre de cette vie. Oh, nous voulons être sanctifiés dans ta parole. Nous voulons être sanctifiés dans ta parole. C'est pour cela, Père, tout ce qui ne te donne pas dans nos vies, Merci, tout ce que nous Seigneur. avons rencontré, oui, écarte de nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclame Amen. Jésus. Ce soir, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, sanctifie-moi. 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 Viens nettoyer ma vie. Viens nettoyer ma vie. Lave-moi en ce soir. Lave-moi en ce soir. Père, Père, la Bible déclare la Bible déclare que nous avons été rapprochés de nous toi avons été rapprochés de toi par le sang de la par le croix, sang de la croix, par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Nous avons été rapprochés par Nous toi. avons été rapprochés par toi. Seigneur, Seigneur, viens sanctifie-nous. viens sanctifie-nous. Viens purifie-nous. Viens purifie-nous. Viens débarrasse nos vies Et viens débarrasse de nos tout vies. ce qui est souillure, Tout ce qui est souillure. impureté. Impureté. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Père, Père, ce soir, viens sanctifie ma vie. viens sanctifie ma vie. Élevons la voix et prions le Seigneur, cher ami. Oh, prie, 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 prie. Demande à Dieu de venir sanctifier ta vie en ce soir. Oh, Oh, demande à Dieu lui, de venir te purifier en ce soir. Père, Demande à Dieu de j'ai venir été te rapproché laver de par le toute sang. souillure en ce soir. La Bible dit que vous avez été sanctifiés Oh Père, par la parole vivante de Dieu. Seigneur, Ce on soir, la voix en ce soir. viens purifie-nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous ce Purifie soir. nos vies en ce soir. Oh, Éternel, nous avons besoin que tu sanctifies nos vies. Seigneur, Oui, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs ce soir. Purifie nos pensées ce soir. Purifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Et la prie le Seigneur. Combien de fois nos pensées sont souillées. Regarde combien de fois nos cœurs sont souillés. Oh Jésus, Je le temps du Saint-Esprit. de purifier. Oui, purifier par Demande à Dieu de te laver. car la Bible dit, Demande à Dieu de te sanctifier. Demande à Dieu de te sanctifier. Il nous a purifiés. Sanctifie ton église. Sanctifie-nous ce soir. Sanctifie tes enfants que nous sommes, papa. Nos pensées. Viens rends-nous purs. Purifie nos Tu cœurs. as dit vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Que ta parole me purifie ce soir. Purifie nos pensées. Au nom de Viens ôter de ma vie tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne donne pas ton nom, papa. Par ton sang, tu l'as fait. Par ton sang, tu nous as Ce soir, apporté prie ma le soeur. sang. Oh Jésus, pourquoi Ce soir, prie mon frère. nous allons nous séparer Ce de soir, toi? prie mon Non, frère. Seigneur, nous ne voulons pas Au nom nous séparer puissant de toi. Jésus. Nous ne voulons pas nous séparer de toi. Au nom puissant de Jésus. Viens encore nous purifier. Au nom puissant de Jésus.
Purifie-nous ce soir. Rends-nous purs ce soir. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. En ôtant de nos vies toutes ces choses qui ne t'honorent pas et te glorifient pas. Oh, Shekarabakotoroboseta. de nos cœurs, de par la purification de nos cœurs, de par la purification de nos pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, viens, Oh, viens ce soir, nous rendre purs, viens ce soir, rends nos pensées pures, viens ce soir, rends notre corps pur, viens ce soir, rends nos actions pures, viens ce soir, rends nos pensées pures. Oh Seigneur, nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Oui, Seigneur. Besoin d'être sanctifiés. Besoin d'être sanctifiés. Merci, Seigneur. Oh Jésus, oui, toi qui nous as rapprochés par le sang. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Lève les mains vers le ciel. Au nom de Jésus. Père, ce soir, les deux mains, Merci, Jésus. je te confie ton peuple. Je prie en ce soir afin que tu les sanctifies. Je prie afin que tu sanctifies tes enfants qui sont présents. Seigneur, purifie chaque disciple. Amen. Sanctifie-les maintenant, Papa. Amen. Et que tout ce qui t'empêchait d'agir, tu ôtes cela au nom de Jésus. Amen. Viens ôter la barrière. Viens ôter l'obstacle. Viens ôter tout ce qui les empêche de voir ta Au gloire. nom de Jésus. Et fasse qu'en ce soir, cette assemblée voit la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, quand ce soir, la gloire de Dieu se révèle à toi. Amen. La gloire de Dieu se révèle à ceux qui sont sanctifiés en ce soir. Amen. Oui, ce soir, pendant que tes mains sont levées, je prie maintenant que la main de Dieu vienne te purifier maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il a son vent à main, dit la Bible. Il séparera la paille du blé. Ce matin, qu'il y ait une séparation maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il y ait une séparation maintenant entre toi et le monde, entre toi et le péché, entre toi et les œuvres de la chair. Qu'il y ait un mur de séparation ce soir. Au nom de Jésus. Et que l'Éternel te sanctifie maintenant. Amen. Que l'Éternel te sanctifie maintenant. Amen. Que l'Éternel te repositionne maintenant. Amen. Que l'Éternel purifie ta conscience. Amen. Purifie ta vie. Amen. Purifie ta vie. Amen. Purifie ta vie. Amen. La Bible dit qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, oui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Et nous purifier de toute iniquité. Amen. Que Dieu vous purifie en ce Amen. soir. Qui vous purifie en ce soir. Amen. Qui vous sanctifie en ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Lève la main droite. Acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Déjà. Alléluia. La Bible dit heureux. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que Dieu t'a pardonné, acclame Jésus. Si tu crois qu'il t'a lavé ce soir, qu'il t'a purifié, sanctifié, et grâce au sang de Jésus, tu es proche de lui, acclame en poussant des cris de joie. Regarde ton voisin, dis-lui, lave, continue de laver ta robe dans le sang de l'agneau. Continue de laver ta robe dans le sang de Lève la main droite. Dis avec mon Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. étant lavé, Étant lavé. purifié, Purifié, sanctifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. sang de Jésus-Christ. Ce soir, soir, je prends autorité. prends autorité. Je prends autorité Prends autorité. contre toutes les forces du mal, Les forces du mal. à savoir À savoir la sorcellerie. la sorcellerie. Toi, esprit de sorcellerie, Esprit de sorcellerie. écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi bien ce Tu soir. as échoué. Tu as échoué.
créé il y a 2000 ans. 2000 ans. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Par la croix, j'ai triomphé de la puissance des ténèbres. Par la croix, nous avons triomphé des œuvres de la sorcellerie. Par la croix, nous avons triomphé des forces des ténèbres. C'est pourquoi ce soir, je me lève contre tous ceux-là qui pratiquent la sorcellerie contre ma vie, qui pratiquent la sorcellerie contre ma vie. Père, je les renverse au nom de Jésus. Tous ceux-là qui travaillent contre moi afin que l'agenda divin ne prenne pas forme. Ce soir, je les paralyse. Je les neutralise au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prie ce soir. Ce soir, c'est notre dernier sujet. Détruis les œuvres de la sorcellerie. Toutes les œuvres de la sorcellerie. Ceux qui sont venus en mission parmi nous, la main de Dieu. nous les paralysons. Nous les paralysons ce soir. Nous les paralysons ce soir. Nous renversons les œuvres par la puissance de Dieu. Oh l'Éternel, lève-toi ce soir. Oh Dieu des cieux, tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie et qui sont en mission, là où ils sont, papa, la Bible déclare qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est pourquoi ce soir, nous renversons les œuvres, nous neutralisons les activités, nous paralysons les œuvres, nous les paralysons maintenant, nous les paralysons maintenant, nous les paralysons maintenant. Et la main est prière. Ce soir prière. Ce soir prière. Le projet ne s'accomplira pas. Le projet ne s'accomplira pas. Le projet ne s'accomplira pas. Ce soir nous les attaquons. Ce soir nous attaquons les œuvres. Là où se tient ordinaire, leur règne, leur royaume, nous les paralysons. Nous les affaiblissons ce soir. Élève la main et prie, élève la main et prie. Oui ma soeur, lève-toi et prie. Prie mon frère, prie mon frère. Prends autorité contre les œuvres. Prends autorité contre les œuvres. Tous ceux qui ont arrêté, tous ceux qui ont planifié, nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres, sur les serpents, les scorpions, les serpents, nous les détruisons, les scorpions, nous les détruisons, les forces du mal, les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie, qui s'attaquent à toi, qui s'attaquent à ta vie, qui s'attaquent à ta maison. Ce soir, nous démantelons tous les réseaux, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, tous ceux qui travaillent contre la vie de l'église, contre la vie de l'église, contre les membres de l'église, contre les disciples. Nous les renversons ce soir. Et la main est prière. Prends autorité ce soir. Prends autorité et prière. Combat les œuvres. Combat les œuvres. Combat les œuvres. Détruisons les œuvres. Neutralisons les œuvres. Neutralisons les œuvres. Pour qu'ils soient, il faut qu'ils ressentent la force de ta prière. La puissance de ta prière. Elle n'a pas de pouvoir. Oui, tu as rencontré. In the name of Jesus. Car le pouvoir. Prie. Nous repoussons les différentes attaques. Tout ce qui attaque, nous les repoussons. Nous les repoussons.
Nous les repoussons. Nous les repoussons. Et là, maman, prie. Tout ce que tu as mis en place, oui, prions ce soir. Au nom de Jésus, tout ce que tu as mis en place pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous déstabiliser, toutes tes œuvres sont annulées, sont détruites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus. 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 En ce soir, tu n'as plus de pouvoir. En ce soir, ton pouvoir est vaincu. Ton pouvoir est vaincu par le nom de Jésus. Ton pouvoir est vaincu par le nom de Jésus. Ton pouvoir est vaincu par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame Jésus pour cette victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Vous êtes cris de joie ce soir. Alléluia. Lève les deux mains vers le ciel. Ce soir, je prie maintenant que le Seigneur se révèle à toi. Amen. Qu'il t'accorde l'esprit du discernement. Amen. Qu'il t'accorde un esprit de discernement. Amen. Que les choses qui sont cachées dans ta famille, qu'il se révèle à toi. Alléluia. Tout ce qui est caché, qu'il te montre cela. Amen. Je dis, il te montre les choses qui sont cachées. Amen. Afin que tes prières soient de plus en plus efficaces. Alléluia. Amen. Tout ce qui était voile, qui avait été jeté sur tes yeux, pour t'empêcher de voir, ce soir, j'ordonne que ce voile-là tombe maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Tout voile qui t'empêchait de comprendre, qui t'empêchait de voir, ce soir, je détruis ce voile-là maintenant. Je détruis le voile de la sorcellerie. Je détruis tout ce qui est voile qui t'empêche de comprendre la parole. Ce soir, je prie pour toi. Je prie pour toi afin que le Seigneur te protège. Amen. Qu'il te garde dans le creux de ses mains. Amen. Et qu'il t'inspire à prier maintenant. Amen. Mais par-dessus tout, à te sanctifier pour sa gloire. À te sanctifier pour sa gloire. À te sanctifier pour sa gloire. Que tout ce qui ne plaît pas à Dieu autour de toi, que l'Éternel te sépare de ces choses. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'honore pas Dieu, que l'Éternel te sépare de ces choses. Au nom de Jésus. Et que l'Éternel purifie ta vie. Amen. Sanctifie ta vie. Amen. Et qu'il te parle. Amen. Qu'il se révèle à toi. Amen. Par la parole de connaissance. Amen. Par la parole de sagesse. Amen. Par la prophétie. Amen. Par les rêves. Amen. Par les songes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur se révèle à toi ce soir. Amen. Père, merci. Parce que la parole de Dieu se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. à demain. Acclame Dieu encore. Acclame Dieu en ce soir. Car nous avons été encore bénis par sa grâce. Alléluia. Sans plus attendre, nous allons passer à nos offrandes.